Salut à tous, c'est Otsuki. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire tes premiers placements dans l'immobilier en investissant seulement 10 €. Alors, c'est pas de l'immobilier virtuel comme on pourrait le croire, mais c'est bien de l'immobilier physique où tu vas acheter des parts de plusieurs biens immobiliers. C'est accessible à tout le monde et pour tous les budgets. La plateforme que je vais te présenter s'appelle Brix. C'est une plateforme française dont le rendement moyen actuel est de 11,83%. Juste avant de passer au vif du sujet, en description, tu peux retrouver plusieurs liens concernant des investissements à haut potentiel. Ce sont des liens affiliés où toi aussi tu peux y gagner quelque chose, alors n'hésite vraiment pas à y jeter un coup d'œil. Alors, le fonctionnement de Brix est simple, c'est une plateforme de financement participatif. D'un côté, nous avons l'équipe de Brix qui cherche les meilleurs biens à haut potentiel. La valeur du bien est divisée en deux. La première moitié est financée par un crédit immobilier et l'autre moitié est financée par les utilisateurs de Brix, donc les investisseurs qui vont acheter une part du bien. Et ces parts-là, elles s'appellent les Brix. Et tu l'as peut-être compris, lorsque le bien est loué et que tu as acheté pour un ou plusieurs Brix du bien concerné, alors tu vas percevoir chaque mois une partie du loyer. Et tout ça, ça se fait automatiquement puisque c'est l'équipe de Brix qui s'occupe de tout. Donc la gestion des locataires, l'entretien, la réparation, les travaux et tout ce qui en suit. En d'autres termes, toi, en possédant des Brix, tu as déjà accompli ta mission qui était d'investir dans le bien. Et donc du coup, chaque mois, tu vas percevoir ta part du loyer. Ensuite, la deuxième façon de faire des bénéfices, c'est de revendre les Brix que tu possèdes. Quand tu achètes des Brix, les Brix prennent de la valeur grâce à l'effet de levier bancaire et le remboursement du loyer mensuel. Et quand tu l'as décidé et quand tu le veux, sur la marketplace des Brix, tu peux les revendre pour essayer de faire une plus-value immobilière. Pour schématiser tout ça, je vais te donner un exemple simple. Sur Brix, imaginons que l'on veuille acheter quelques Brix de cet immeuble qui est situé à Mauléon. La valeur totale du bien est de 840 000 €. Brix va diviser la valeur en deux, donc le prix du crédit immobilier sera de 470 000 €. Et l'autre moitié qui va concerner les investisseurs, donc nous-mêmes, le montant total à investir sera aussi de 470 000 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque montant à investir par les investisseurs est divisé en 10 000 Brix. Et dans ce cas-ci, vu que les investisseurs doivent investir 470 000 €, alors la valeur d'un seul Brix vaut 47 €. Et de ce fait, ça veut dire qu'il peut y avoir pour maximum 10 000 investisseurs sur un bien. Et dans le cas de l'immeuble de Mauléon, on voit qu'il y a pour 1326 investisseurs, ce qui équivaut à un investissement moyen de 354 € pour chaque investisseur, ce qui fait environ 7-8 Brix par utilisateur. Du coup maintenant par rapport au rendement, chaque rendement est différent en fonction du bien, ça varie entre 10 et 15% annuellement. Mais comment ça se passe vu que le financement du bien est divisé en deux? Alors c'est simple, par exemple sur l'immeuble de Mauléon, le rendement annuel sur un prix total qui est de 840 000 €, le rendement est de 11,86%. Et le rendement sur le financement total des investisseurs, qui est de 470 000 €, est de 5,42%. Et si ça t'intéresse, on peut voir la décomposition du financement. Dans le cas de ce bien, le rendement pour les investisseurs, comme on vient de le voir, est de 5,42%. Et le rendement de la plus-value des Brix est de 6,42%. Donc si tu achètes pour 100 € de Brix après un an, tes 100 € de Brix vont valoir 106,42 €, ce qui te permet de faire une plus-value assez sympathique et revendre tes Brix dans la marketplace. Et en plus de ça, tu as évidemment les revenus mensuels sur le loyer qui tombe chaque mois durant l'année. Alors du coup, pour la partie pratique, avant d'investir sur un bien, tu dois évidemment faire un dépôt de capital. Pour ça, c'est simple, quand tu as créé ton compte et que tout est en ordre, tu te retrouves sur le dashboard et là, on va cliquer sur le petit portefeuille en haut à droite. On clique sur ajouter de l'argent et donc là, tu peux voir que ton compte est bien validé et on reclique sur ajouter de l'argent. Tu choisis le montant que tu veux. Pour ma part, je vais juste mettre 1 000 € et je vais fonctionner avec ma carte bancaire. On valide et ensuite, tu complètes toutes tes coordonnées et tu valides ton paiement. Je te laisse faire ça tout seul et on se retrouve juste après. Quand le dépôt est fait, alors à ce moment-là, tu voudras certainement directement investir pour acheter des Brix d'un immeuble, mais ça ne se passe pas tellement comme ça, du moins pour le moment. Parce que Brix est en fait un peu victime de son succès. Lorsqu'un bien est mis sur la plateforme, alors il y a un timer qui s'écoule jusqu'au moment où l'ouverture de l'achat des Brix a lieu. Mais le petit souci, c'est qu'il y a énormément d'utilisateurs
Pour te donner un exemple, cet immeuble à basse version avec un objectif de financement de 1 99 750 €. J'ai voulu voir combien de temps ça prenait pour que le financement soit réalisé à 100% et j'ai été assez surpris. Je pensais pas du tout que ça allait aller si vite parce qu'en seulement 10 minutes, tous les bricks ont été achetés. C'est vraiment hyper rapide, donc il faut réellement rester à l'affût. Alors évidemment, Bricks est tout nouveau, donc forcément la cadence du nombre de propriétés va augmenter avec le temps, parce que j'imagine qu'avec le temps, l'équipe qui est derrière va aussi s'agrandir, donc ça pourrait offrir plus d'opportunités aux investisseurs. Alors ensuite, pour l'aspect des avantages de Bricks, le plus gros avantage de la plateforme, c'est la transparence qu'il y a entre Bricks et les investisseurs. Il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard, toutes les annonces de tous les biens sont ultra complètes, tout est très détaillé, on peut absolument tout voir. Par exemple, si on prend le dernier bien, ce qu'on peut déjà voir de très important, c'est l'adresse du bien, avec des photos de l'extérieur et de l'intérieur. Et si tu es quelqu'un qui prend beaucoup de précautions et que tu te poses la question, est-ce que ce bien existe vraiment? Alors pour ça c'est simple, on prend l'adresse du bien affichée sur Bricks, tu retiens à peu près à quoi ressemble l'immeuble, et ensuite on va sur Google Maps, et on va coller l'adresse, et on se met en Street View. Et là, tu recherches un peu l'immeuble, et tu peux voir que c'est exactement le même bâtiment que sur l'annonce. Et sur les annonces, on peut aussi voir les raisons selon Bricks de pourquoi on devrait y investir, les travaux qui y seront faits, le chiffre de rentabilité. Et en dessous, on a aussi les détails complets de la composition de l'immeuble. Donc en gros, dans cette description, on a tous les appartements qui s'y trouvent et le loyer mensuel qui va avec chaque appartement. Et cette fiche est constamment mise à jour, donc si un appartement est loué, alors tout de suite ça sera affiché. Et ensuite, on a aussi la date du compromis de vente qui sur ce bien a lieu ce mois-ci, donc en janvier 2022. Et tu peux aussi télécharger le contrat de cession de revenus futurs. Ensuite, l'onglet suivant sur l'annonce, c'est tout ce qui concerne le financement, on y voit vraiment tout, aucun détail n'est oublié et surtout, c'est fait en toute transparence. Ils y mettent aussi les pertes actuelles, le type de prêt et le montant du prêt. Ici en l'occurrence, c'est la moitié du prix du bien parce que comme je l'ai dit, c'est 50% pour Bricks et 50% pour les investisseurs. Et dans les fiches de biens, il est aussi possible de faire un exemple grâce à une calculatrice pour avoir un aperçu des potentiels futurs revenus immobiliers. Donc sur ce bien à 2 129 000 € pour une rentabilité de 7,35%, si on achète pour par exemple 2 000 € de Bricks, alors le revenu annuel est de 147 € et les premiers revenus seront versés à partir du mois d'avril. Après, il y a aussi une question importante à laquelle il faut répondre et que certainement beaucoup de personnes se posent, c'est comment est-ce que la société Bricks se rémunère? Alors sachant que la plateforme est gratuite et qu'il n'y a aucun frais d'entrée, de sortie et de plus-value, alors la façon dont ils se rémunèrent est simple. Ils vont baisser le taux de rentabilité sur la plateforme. Si Bricks trouve un bien avec un taux à par exemple 15%, alors sur la plateforme, le taux de rentabilité sera de 14%. Et c'est grâce à cette petite différence de quelques pourcents entre le rendement officiel de Bricks et le rendement sur la plateforme que Bricks va se rémunérer. Concrètement, c'est vraiment la meilleure façon pour qu'ils puissent se rémunérer pour que ça n'impacte pas les investisseurs. Et comparé à l'assurance vie, c'est même plus avantageux pour nous. Parce que l'assurance vie, tu as presque 5% de frais. Donc imaginons que tu fasses un apport de 2 000 €. Dans ce cas-là, tu vas payer pour 100 € de frais. Et pour seulement rembourser ce frais, avec une rentabilité de 2%, tu devras attendre presque 3 ans. Alors qu'avec Bricks, tout est gratuit et tu n'as rien à rembourser. Et en plus de ça, le rendement est largement plus élevé. Et avec le temps, il ne faut pas oublier qu'il est possible de revendre les Bricks s'ils ont pris de la valeur. Et pour terminer, je vais te donner mon avis sur le principe de la plateforme. Pour ma part, je trouve que le principe est très innovant et c'est assez différent de ce qu'on voit de nos jours. Le fait d'acheter des parts d'un réel bien immobilier, ça apporte un côté très concret pour un investissement où tout se fait en ligne. C'est par exemple totalement différent que d'acheter des stablecoins et les stacker pour gagner des intérêts, où dans ce cas-là, tout est très superficiel. Et c'est pareil pour les NFT, ça peut être très intéressant, mais il n'y a pas de réelle base sur laquelle tu peux t'appuyer pour prouver que dans 2 ans, ça sera toujours d'actualité, puisque tout est 100% superficiel. Et ça, c'est pas du tout la même chose avec Bricks, et cet aspect de concrétisation, ça permet de rendre Bricks pérenne. Et en plus de ça, c'est basé sur l'immobilier, et l'immobilier, je le rappelle, mais c'est un point important pour le bon fonctionnement de l'économie mondiale, ce qui vient dire que Bricks ne surfe pas du tout sur une tendance pour se faire un gros billet rapidement, mais c'est totalement le contraire. Si Bricks fonctionne aujourd'hui, alors Bricks fonctionnera demain. Et ça, c'est une certitude.
Si tu veux utiliser Brix, tu peux utiliser mon lien partenaire et avec ce lien, tu auras un bonus de 1% sur tous tes investissements durant les 3 prochains mois. Si la vidéo t'a plu et que tu as appris des choses, tu peux y laisser un like. Ça permettra à la vidéo de monter un peu plus dans le référencement. C'est tout Tsuki, à très bientôt.